La théorie que je vais vous exposer pourrait bien être la clé du retour de la volonté de Rox dit Xebec. Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo théorie qui va s'appuyer sur les éléments du manga les plus récents. Petite parenthèse, je vous souhaite à tous et toutes une joyeuse année 2023, mettez-vous bien, réalisez tous vos projets et surtout rejoignez les rangs pour avoir du nouveau contenu toutes les semaines. Pour en revenir à notre vidéo, on va se baser sur la traduction officielle pour confirmer certains faits. Pas celle du leaker coréen de Twitter du jeudi, qui nous trompe à chaque fois, pour analyser en profondeur le fruit de toutes les convoitises de Barbe Noire, le Yami Yami no Mi. J'ai vu énormément de personnes parler du retour de Roxy Xebec dans l'histoire de One Piece, que ce soit parce que Barbe Noire actuellement ne répond pas aux attentes des fans, que ce soit en termes de prestance. Pour l'exemple le plus populaire actuel, il se fait dégager d'Amazonie par Rayleigh, et Trafalgar Law lui colle de très bons coups avec son éveil de fruits. Je vais apporter ma pierre à l'édifice de ce débat qui est intéressant, et ça commence dès maintenant. Let's go. Présenté comme un Logia anormal, incapable de rendre intangible son utilisateur, le Yami Yami no Mi est un fruit qui possède des avantages indéniables, à commencer par la possibilité d'attirer à lui tous les utilisateurs de fruits du démon et de les éteindre par un simple contact. Le mec c'est un interrupteur. Contrairement à tous les autres fruits, qui ont pour vocation d'offrir des libertés à ses utilisateurs, d'exaucer des rêves, même les plus fous, se faire enfiler comme une veste, devenir un animal, devenir un élément, ce fruit est rabat-joie. Ce fruit porte en lui une volonté qui n'est autre, quand on l'analyse un peu, que de dominer les rêves des autres en les écrasant au creux de sa main. Les ténèbres s'opposent clairement au soleil, ce qui nous fait penser à Nika, qui fait sourire les autres et permet de faire avancer le monde pour chacun, que chacun puisse réaliser son ambition et ses rêves. Les ténèbres absorbent, elles, les éléments, détruisent tout sur leur passage et ne laissent absolument aucune étincelle de rêve derrière elles. C'est un fruit bizarre, étrange même, et qui pourrait être un tout autre type de fruit qu'un Logia, dont il se détache déjà beaucoup, que ce soit par le corps tangible, que par ses capacités qui sont très prononcées sur la domination des rêves des autres. Et si le prétendu Logia tangible, qui n'est pas intangible du coup, était en réalité le second fruit Zoan mythologique, du même type que Nika, mais clairement son antithèse, une sorte de rival en gros. Le fruit de Luffy, le Nika alias Joy Boy, est un fruit qui va cristalliser le rêve d'un être qui, il y a 800 ans, a voulu offrir le sourire et la possibilité d'accomplir leurs rêves librement aux gens du monde entier. Le Yami Yami no Mi serait le Zoan mythologique qui abrite encore à ce jour la volonté cruelle et individuelle d'un type qui, il y a 800 ans, voulait priver les gens de leurs rêves, les anéantir rien qu'en les effleurant et les faire ramper devant lui. Si on part dans le sens de la théorie, alors Barbe Noire nous réserve l'excellente surprise d'un éveil de ce fruit et surtout de ses réelles capacités. L'éveil de la volonté d'un monstre endormi qui a déjà fait, et là c'est la surprise, qui a déjà fait régner la peur par le passé. Contrairement à Barbe Noire qui a développé l'hypothèse de dérober un fruit du démon directement depuis le corps d'un possesseur, Xebec n'en avait jamais fait l'expérience. On nous indique bel et bien devant tout le monde, pendant Marineford, que Barbe Noire est le premier être connu à avoir réussi ce tour de force. Et son équipage, vous le remarquerez, sur les exemples que je vous montre, ne sont pas certains du résultat. Le futur Yonko a posé ses cartes sur la table et a littéralement joué avec le destin. Si ça passe, il devient un empereur sur le court terme, avec ce power-up gargantuesque, sinon, l'équipage de Barbe Noire est dissous car ils sont dans la mouise. Xebec, cependant, à l'inverse de Barbe Noire, et certainement au terme d'une longue aventure, était parvenu, lui, selon ma théorie, à libérer l'éveil de ce fruit atypique, dont la volonté contenue à l'intérieur s'est emparée progressivement du pirate redoutable. De cet éveil, Xebec et l'esprit de cet être qui avait créé le fruit il y a 800 ans à l'origine, l'ont rendu si puissant qu'il a été effacé de l'histoire par le gouvernement mondial, et son raid sur les dragons célestes pour les dominer a été contré par Goldie Roger et Garp selon la légende qui est racontée. Et maintenant j'ai une question qui se pose tout naturellement, et on se l'est tous posé à un moment ou un autre. Pourquoi
Goldie Roger se serait rangé du côté des Dragons Célestes et de la Marine à ce moment. Une question qui me vient naturellement donc dans la timeline présente, pourquoi Shanks est-il allé parler de Barbe Noire à Barbe Blanche lorsqu'Ace a voulu pourchasser le criminel, puis directement au Gorosei à Marie-Choise? Pour l'unique raison que ces deux êtres partagent la volonté d'un monstre qui veut depuis 800 ans plonger le monde dans la nuit la plus totale et s'opposer à son adversaire final de toujours, Nika alias Joy Boy. Xebec avec ce fruit éveillé était devenu aussi insaisissable que Luffy en mode Joy Boy. Son potentiel qui défie les lois de ce monde, une force suffisante pour faire plier ces monstres, futurs Yonko des mers, et que nous connaissons tous. Un monstre de puissance qui a demandé l'intervention de Roger, de Garp, de l'équipage, qui a forcé le roi des pirates à protéger God Valley pour préserver la sécurité du monde. Mais ce danger n'a finalement été que repoussé dans le temps, il n'a jamais été complètement anéanti. Des mots de Barbe Blanche, Teach n'est pas l'homme que Roger a attendu de son vivant, après Loftel. Si la théorie se tient, il est l'antagoniste le plus menaçant pour les autres personnages encore en lice pour le One Piece. Naviguant pour la domination, pour le sang et pour le malheur, le désespoir de tout ce qui l'entoure, pour imposer son rêve de conquête à tous les autres, qu'il écrase dans sa main et efface avec ses pouvoirs, Barbe Noire a un atout que Xebec n'avait pas de son vivant. En effet, de par son corps anormal, de par ses éventuelles trouvailles, Barbe Noire a trouvé le moyen de dérober les fruits du démon des possesseurs en les tuant, avant de récupérer leurs capacités, un peu comme Vegapunk mais d'une manière mystérieuse, et en a fait don à son équipage pour le rendre plus puissant. Il possède le fruit qui va l'opposer du Inca no Mi, mais possède également le paramécia de Barbe Blanche, ce qui factuellement, si la volonté éveillée du Yami Yami no Mi le possède, tout comme Xebec, le rendra même encore plus puissant que Xebec à l'époque de Roger. Un danger d'envergure mondiale que Barbe Blanche avait pressenti sans même voir le pouvoir obtenu par Teach lorsqu'il a essayé d'empêcher Ace d'aller chasser l'assassin de Satch, un crime pourtant passable d'une peine capitale chez les pirates d'Edward Newgate. Un danger que Shanks surveille visiblement de très près, puisque si on assemble quelques pièces de ce puzzle, on constate que par 2 fois, il est venu en personne avertir Barbe Blanche, le Yonko qui est censé être l'homme le plus fort du monde, puis le Gorosei sur place pour une bonne raison. Un danger qui va grandir encore maintenant, enfermé, c'est un danger qui est enfermé dans le fruit du Yami Yami no Mi qui ne s'est pas encore éveillé. Lorsque ce fruit sera complètement éveillé, Barbe Noire deviendra l'incarnation de la même volonté qu'a partagée Roxy Xebec, faisant de lui son successeur légitime et lui conférant un pouvoir capable d'étouffer le soleil lui-même, de faire face à Nika pour la domination du monde. Contrairement à Roger et Garp, à la piraterie, la marine, ayant fait front ensemble à cette époque, il incombera à Luffy l'ultime responsabilité de vaincre cet ennemi qui se sera hissé à un niveau jamais vu dans l'histoire. La Battle Royale pour le One Piece disait par Oda en 2023, et cet affrontement mystérieux pourrait bien voir Barbe Noire et Shanks s'affronter une première fois au sommet du monde. C'est un affrontement qui nous est teasé depuis Marineford. Malheureusement pour tous les fans de Shanks, je pense qu'il sera la marche permettra à Barbe Noire d'éveiller son fruit, d'atteindre l'ultime niveau en franchissant l'ultime obstacle, plus fort que Xebec avec ses multiples fruits. Les rêves qu'il aura volés pour devenir encore plus puissant. L'ultime bataille verra donc s'opposer, dans un second temps, Luffy et Teach, à un niveau stratosphérique et jamais atteint, pour le plaisir de nos yeux et du suspense qui s'offrira à nous. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire directement. On va en débattre, etc. La porte est toujours ouverte aux nouvelles idées, aux compléments, etc. Et moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, vous connaissez le refrain. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss.